Bonjour, à la demande générale, je vais vous faire une petite revue de mon sac de randonnée. Voilà, j'ai vu que ça intéressait pas mal de monde sur le blog. Donc je vais vous faire une revue de détail du matériel avec lequel eh bien, je randonne sur des distances entre 1600 et 1800 km. Voilà. Donc on va commencer par tout ce qui est extérieur. On va commencer par les bâtons. Bâtons, c'est fondamental parce que ça reporte une partie du poids du sac sur les bâtons. Et ça permet le pas de la marche norvégienne, ça permet de prendre un rythme. C'est beaucoup plus pratique sans, je trouve, moi je m'en passe pas. Voilà, c'est vraiment très agréable de reporter, surtout dans les montées, le poids du sac sur les épaules. Ça permet aussi d'écarter des chiens quand il y en a. Voilà. Donc le sac à dos, comme vous pouvez le voir, en fait, il repose assez peu sur les épaules, hein. Ce sont les hanches qui portent. C'est un sac assez vertical. Je vais le poser et je vais vous montrer mes vêtements de marche. Donc le sac avec l'eau 8,2 kg, sans l'eau 7,5 kg exactement, tout compris, hein, avec tente, bivouac, tout le matériel pour dormir à l'extérieur en hiver sans avoir froid. Là, il faut savoir qu'on est en hiver. Donc vous avez vu le bidon toujours à portée de main ici. Voilà. Donc sur moi, on commence par les chaussures. Donc j'ai arrêté moi tout ce qui était Gore-Tex et autres. Je suis revenu au bon vieux cuir cousu norvégien. Il n'y a pas mieux. C'est incassable, c'est ressemblable, c'est étanche, c'est confortable, c'est graissable. Voilà, le cousu norvégien, ça coûte cher, mais c'est pas adapté pour des randonnées de plus de 500 km. Au bout de 500, le Gore-Tex, pardon, au bout de 500 km, c'est plus étanche, ça casse. Ça ne s'étanchéifie surtout pas avec les bombes vendues dans le commerce parce que ça fragilise le Gore-Tex. Donc voilà. Dessous, des chaussettes techniques, ce sont des chaussettes doubles, anti-ampoule. Voilà, j'en ai une deuxième paire dans le sac, comme vous pourrez le voir. Le Bermuda, il n'y a pas mieux. Voilà, contrairement à ce qu'on pense, en hiver, on peut marcher en Bermuda, on n'a pas froid au mollet, parce que la marche, c'est quelque chose d'assez dynamique. Le Bermuda, ça a plusieurs avantages, ça évite les frottements de la marche à ce niveau-là, ça laisse la jambe libre. Et surtout, quand il pleut, hein, ça arrive de marcher des jours de pluie, le poncho s'arrête ici, vous n'avez pas un bas de pantalon mouillé, la jambe elle sèche tout de suite. Donc moi je trouve qu'il n'y a pas plus confortable et j'ai arrêté les pantalons quand je randonne. Hein. C'est vraiment Bermuda, c'est génial, ça se lave facilement, ça sèche facilement, c'est plus léger, c'est plus confortable. Donc un blouson, c'est un blouson assez léger, technique, qui est pas mal aéré mais qui est pas mal chaud, qui est coupe-vent et qui est étanche, en partie. Bon, à l'intérieur, des poches, ce genre de choses, par exemple une petite lampe, ça c'est super pratique, ça vaut pas cher. Ça c'est du gadget, mais je l'ai, voilà. Ça s'appelle un Fire Steel, ça permet éventuellement de faire un petit feu si je suis en panne de réchaud, et ça me permet aussi d'allumer mon réchaud, d'ailleurs, il faut le dire. Un petit couteau, qui est pas grand, qui paye pas de mine, mais c'est pas du gadget. Et puis pour les amis du blog, ça c'est de la survie, ça s'appelle la médaille miraculeuse, je l'ai toujours sur moi. Je peux vous assurer que ça marche. Donc le genre de bricole qu'on peut trouver aussi, un crayon, un papier, et voire même plusieurs papiers qui traînent à droite à gauche, histoire de prendre des notes. Le carnet de route quand on en a besoin, si on fait Saint-Jacques ou autre. Une paire de gants en polaire. Voilà, ça peut arriver d'avoir envie de mettre des gants le matin quand il fait froid. Après, au bout de 3-4 km, on a les extrémités qui se réchauffent, on les enlève, on les met dans la poche, c'est pas lourd. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du blouson, 2-3 bricoles, alors des mouchoirs. Tiens, un autre couteau, alors ça, je vous le présente. C'est le dernier Opinel, c'est l'Opinel du marin, il est génial, je l'adore. Il fait siffler aussi. Voilà. Donc, sous-vêtements techniques, voilà, ça c'est important. Une veste en polaire dessous. En été, elle se suffit en soi. On n'a pas besoin du blouson. Si on marche dans des moments plus estivales, c'est vraiment coupe-vent, chaud, régulateur. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'ai fait le tour de tout ce qui était extérieur. On va passer au sac à dos. Donc vous avez pu voir, pour l'eau, j'ai aussi arrêté tout ce qui était camelback.
Donc ce petit bidon à la ceinture, toujours à portée de main, et dans nos régions, il y a de l'eau partout, c'est pas difficile à remplir, il n'y a pas besoin d'emmener 20 litres avec soi. Et quand on a besoin de plus, on peut rajouter éventuellement une petite bouteille d'un demi-litre dans le sac à dos. Voilà, faut pas oublier de la remplir le soir avant de biwaker, c'est pratique. Donc le camelback j'ai arrêté parce qu'en général il se met là, et avec la transpiration ça vous fait à mi-journée de l'eau tiédasse imbuvable et chaude. Voilà, si j'en ai eu un assez longtemps, et je mettais du vin à l'intérieur. Donc je le remplissais de vin vers 15 h du soir si je pouvais acheter une bouteille, et puis je buvais ma petite bouteille le soir avant le bivouac. Voilà, comme j'ai arrêté de boire, j'ai enlevé le camelback. Donc c'est un sac vertical avec des réglages intéressants au niveau des hanches. C'est surtout à ce niveau-là qu'on porte le sac, hein, c'est pas tellement sur les épaules. Donc comme je vous l'ai dit, 7,5 kg, 8,2 kg avec l'eau. Donc on commence par les poches extérieures qui contiennent un objet fondamental, le poncho. Alors le poncho, ça sert quand il pleut, il n'y a pas plus pratique, même si on condense un petit peu dedans. Il faut quand même un poncho assez sérieux, donc la grande marque de chaîne de magasins de sport fait un objet assez sérieux qui ne vaut pas très cher. Et ça me sert le soir de bivouac de tapis de sol. Ça m'évite de percer une tente Vaude qui vaut dans les 400 €. Voilà. Donc je préfère percer mon poncho, je mets ça sous la tente. Ça c'est le petit sursac quand il pleut, voilà, ça augmente l'étanchéité. C'est tout petit, hyper léger, indispensable. Ça c'est le nécessaire à toilette qui contient des bricoles du genre savon, une cuillère fondamentale, la brosse à dents, du dentifrice, un autre savon et un briquet. Le briquet, ça je peux en parler, ce petit objet. C'est la Petzl E-Light, c'est une frontale, ça se pose aussi à plat, c'est hyper léger, c'est une lampe indispensable, ça éclaire rouge, ça éclaire clignotant, ça fait tout un tas de petites fonctionnalités et ça dure longtemps. Donc j'ai toujours avec moi la couverture de survie, indispensable. Oh, un animal sauvage. Ici, un quart dans la poche du haut, un flacon d'alcool pour alimenter cet objet. Ceci est un réchaud P3R Axe. Donc c'est un flacon de déodorant Axe coupé en deux. Alors, je vous donnerai les codes si vous voulez, je ferai une autre vue. Le haut rentre dans le bas. Des trous sont percés tous les 5 mm. 2 cuillères à soupe d'alcool. Ça vous permet de chauffer cette gamelle remplie de riz. En 10 minutes, votre riz est cuit. Hein, ça fait une flamme bleue comme votre gazinière avec des jets. C'est super efficace, ça pèse 4 grammes. Ça vaut tous les réchauds à 150 € qu'on pourra vous vendre dans le commerce du monde. Ça vaut le prix d'un flacon de déodorant Axe que vous viderez chez vous, ça sentira bon chez vous, ça va être super. Voilà. Ça c'est l'objet lourd qui est toujours dans le bas du sac, c'est la gamelle. Mais indispensable cette gamelle, c'est la micro-popote. Elle contient du sucre, du riz et du café. Et avec ça, on tient 4 jours de rando en autonomie complète. Je vous affirme que vous n'aurez besoin que de l'eau pour recharger et faire cuire votre riz. Voilà, c'est un peu lourd, donc ça tient dans le bas du sac. Donc, la couverture du sac mule, marche ultra légère. La couverture, pardon, la serviette fondamentale, le petit carnet pour écrire les pensées, la poésie, les adresses, tout un tas de trucs, le paquet de mouchoirs. Voilà, c'est vide. On va passer maintenant à la revue de l'intérieur du sac. Donc, il s'ouvre par le haut et par ici. Donc je commence
Un sac à viande, on peut l'avoir un peu plus léger, mais moi, comme je vous l'ai dit, nous sommes en hiver et j'aime mon confort. C'est un sac à viande en polaire. Il est presque aussi gros que le sac que vous verrez, le sac de couchage. Mais quel confort, c'est génial. Et indispensable le sac à viande. Ceci, il n'y a pas besoin de plus. Moi, quand je vois des gens qui se baladent avec de quoi remplir une Samsonite de vêtements de rechange pour 800 km, je leur dis c'est bon, allez, vous enlevez ça et ça et ça de votre sac. Vêtements de rechange, il n'y a pas besoin de plus lourd et de plus pour une randonnée. Un sous-vêtement technique, quand je dis technique, c'est du vrai technique respirant et tout. Un slip et une paire de chaussettes doubles de rando. Voilà. Et une paire de chaussettes pour la nuit. Ceux qui me disent qu'il y a besoin de plus, c'est que avoir 4 pantalons de rechange, 2 slips, tout ça c'est indispensable. C'est pas vrai, c'est faux. Il faut accepter aussi parfois un petit peu d'inconfort. Si c'est mouillé, ça séchera en bivouac. Vous vous débrouillerez. Ceci, le Nec Plus Ultra de la tente, une place, 800 grammes. C'est une tente, c'est pas un bivouac. Une vraie tente avec un arceau, avec du confort pour dormir. Voilà, je la pose systématiquement sur le tapis de sol, sur le poncho, pour éviter de la percer. Ça vaut quand même relativement cher, c'est hyper léger. C'est monté en 5 minutes chrono, de nuit comme de jour, avec un peu de pratique. 800 grammes complète, une vraie tente avec double toit et toit. Hein, c'est pas une tente au rabais. Hein. C'est du, bon allez, je vais vous donner la marque, c'est du Vaude. Ça vaut quand même cher. C'est du matériel qui n'est pas donné. Le sac de couchage, le Nec Plus Ultra. Alors j'en ai essayé des sacs de couchage, j'en ai essayé un paquet et je me suis arrêté là-dessus. Le Deuter, température de confort moins 10. Et c'est pas usurpé parce que je l'ai essayé à moins 10, moins 15 dans la neige, dans de l'humidité. C'est totalement génial. Ça pèse un poids plume, c'est tout petit, c'est super efficace. Ça ne va pas sans un sac à viande. C'est un confort exceptionnel, mais il faut un sac à viande. Bon, alors il y a des tout petits sacs à viande qui pèsent un poids plume, qui allégeraient encore le sac de presque 400 grammes. Des sacs à viande en soie ou autre, qui valent aussi assez cher. Voilà. Mais voilà. Moi, je me contente de mon petit sac en polaire. Il va très bien. Et indispensable. Alors ceci sert aussi d'armature au sac. Vous voyez que le sac se dégonfle une fois que c'est enlevé. On ne peut pas dormir sous la tente de manière confortable sans un bon tapis de sol. Alors c'est un élément assez lourd dans le sac, mais totalement indispensable. Alors une fois gonflé, il fait 5 cm d'épaisseur. C'est un confort absolu. Il faut savoir que la nuit, le froid, il ne vient pas de l'extérieur, il monte du sol. Et avoir froid la nuit sous la tente, ça vous pourrit vos nuits et ça vous donne vraiment plus envie de dormir sous la tente. Voilà. Donc c'est indispensable. Le tapis de sol, vous voyez, moi je le mets à l'intérieur du sac comme une armature et une fois qu'il est dedans, je glisse à l'intérieur des choses comme ça et ça le compresse encore plus, ce qui fait qu'il prend très peu de place. Ça sert à rien de trimballer tout ça en extérieur, de mettre les tapis de sol à l'extérieur, tout ça. Voilà. Je vous ai fait la revue complète de ce que je porte sur moi, de ce qu'il y a dans mon sac à dos. Ça suffit pour une randonnée style Saint-Jacques de Compostelle par où vous voulez, de 1500, 1800, 1600, hein, vous pouvez faire toutes les distances. Moi la dernière fois je suis parti de Vézelay un 26 décembre. Je ne me suis pas tellement pressé, j'ai pris le chemin du Nord en Espagne et je suis arrivé le 22 février à Compostelle avec ce matériel. J'ai fait au moins une trentaine de nuits sous la tente parce que j'avais plaisir à dormir sous ma tente, parce que c'est vraiment confortable. Voilà, j'avais ce matériel, c'est super léger, c'est super pratique. De temps en temps je rajoutais du poids, de la nourriture, des bricoles, une bouteille, etc. J'avais pas besoin de plus. Voilà.
très sérieusement ceux qui me disent ah oui mais ça et ci et ça c'est indispensable, vous ne pouvez pas partir marcher sans et sans, c'est pas vrai. Tout ça, tout ce qu'il y a là-dedans, 7,5 kg ça suffit. Voilà, c'est un petit peu d'investissement, mais ça vous donne du plaisir à marcher. Voilà, j'en ai fini pour cette revue. Je vous ferai peut-être une revue du réchaud P3R si ça vous intéresse. Faites-moi signe, j'attends vos commentaires sur le blog. Allez, Kenavo à Véchal.